Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors nous commencerons cette émission en évoquant les températures caniculaires observées en France. Nous ferons ensuite le point sur la vague de chaleur observée ces derniers jours en Russie. Nous évoquerons les raisons de l'important repli du colza avant d'aborder les semis de maïs en Ukraine. À l'heure où les récoltes d'orge débutent en France, la sécheresse des derniers mois a été conjuguée cette semaine à des températures caniculaires dépassant souvent les 35 degrés Celsius. Il est clair que les potentiels de production seront pénalisés, mais il est encore trop tôt pour évoquer une estimation sérieuse. Le blé français est très attendu car les bilans sont tendus. Toute déception sur la production aura un impact sur les cours. En Russie, les pluies régulières et les températures optimales du printemps avaient été favorables, jusqu'à présent tout du moins, au bon développement des cultures d'hiver. La récolte de blé était d'ailleurs attendue à des niveaux élevés, quasiment records, mais les fortes chaleurs de cette semaine perturbent la fin du cycle cultural. En Russie aussi, le potentiel de production devra être révisé à la baisse. Les cours du colza se sont fortement repliés ces dernières semaines, revenant même sous les 800 € par tonne sur Euronext. Pourquoi ? Parce que la baisse de la demande en huile végétale et la chute des tourteaux ont dégradé les marges de trituration. Par ailleurs, les perspectives de production sont meilleures que prévues, avec une accélération des semis de canola au Canada et les surfaces en forte hausse en Australie. Attendons à présent les premiers retours des moissons de colza en France qui viennent tout juste de débuter. 4,5 millions d'hectares, ce sont les surfaces de maïs semées en Ukraine au 10 juin. Les semis continuent donc de progresser avec un rythme quasiment équivalent à celui des dernières années. Le potentiel de production du maïs en Ukraine devra donc être revu à la hausse, même si de nombreuses incertitudes persistent sur la capacité du pays à pouvoir le récolter, le stocker dans de bonnes conditions et surtout à pouvoir l'exporter. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Alors pour ceux qui ont déjà débuté la moisson, bien sûr, bonne moisson. Et puis je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine.